Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la ronde numéro 7 de National 1 adulte. C'est les dernières, il y en a 9 dans l'année. Il restera plus qu'un week-end de National 1 en mars. On jouera contre Besançon et Nancy pour terminer l'année. Mais aujourd'hui, on joue contre l'UTES Échec, une équipe qui est pour l'instant dernière de la poule, qui joue clairement le maintien. Nous, il nous suffit d'un seul match nul pour nous maintenir dans les 3 derniers matchs. Donc l'objectif, c'est de réussir à faire un résultat sur ce match pour arriver au week-end à Besançon, je crois que ça se passe, ou à Nancy, je sais plus, je crois que c'est à Besançon, où on sera plutôt tranquille, sans pression. Et donc pour ce Road to FM numéro 84, je joue à l'échiquier numéro 6 en National 1. J'avais demandé à mon père de jouer à l'échiquier numéro 5 avec les blancs, mais c'était pas possible. Du coup, je dois prendre les noirs. C'est la deuxième fois que je prends les noirs dans ce début d'année. J'avais aussi eu les noirs en Coupe de France pour ma première partie de l'année, où on m'avait joué une catalane. Et ce coup-ci, j'ai donc encore une fois les noirs. Au début, ça me dérangeait d'avoir les noirs avant cette partie. Puis j'ai commencé un peu à me préparer. J'ai regardé ce que pouvaient jouer mes potentiels adversaires. Et j'ai tout noté sur un papier, sur une feuille de partie. Et j'avais 6 adversaires potentiels. Et il y en avait 5 des 6 qui jouaient E4 au premier coup. J'étais assez content. Je me suis dit, bah, c'est quasiment sûr qu'on me jouera E4, je vais pouvoir jouer une sicilienne. Et je maîtrise plutôt bien en ce moment, c'est ce que j'aime jouer en ce moment. Du coup, j'étais très content. Et il y a un seul adversaire qui joue D4. Cet adversaire, c'est Emmanuel Kravitch. Vous l'avez deviné, magnifique. On continue sur la non-chance jusqu'au bout. C'est l'adversaire que je joue. Il me joue donc D4. Euh, En fait, je ne savais pas ce qu'il jouait. Je ne savais pas s'il jouait D4, E4 ou autre chose. Parce que ça fait 10 ans qu'il a arrêté de jouer aux échecs. Je crois qu'il a 28 ans. C'est pile poil par rapport au bac, donc je pense qu'il a dû arrêter les études après. Il a dû arrêter les échecs avec les études après le bac. Et il se remet aux échecs maintenant. Il était donc plus de 2000. Il a déjà joué 2 parties depuis qu'il a repris. C'est donc sa troisième partie. Et du coup, j'ai aucune info sur le joueur. Du coup, je peux pas me préparer. J'ai zéro info. J'attends de voir ce qu'il va jouer. Donc, juste avant que je commence à analyser la partie, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo. Pas mal de tournois arrivent. Je vais vous en parler maintenant rapidement. Du coup, donc là, j'ai joué la partie contre Emmanuel. Sinon, dimanche 4 décembre, 4 février, je joue une partie au canal Saint-Martin. Une partie organisée par ce club. Du coup, je jouerai un joueur environ de mon niveau. Ce sera une partie cool à jouer, ça fait des parties à jouer. Et ensuite, le week-end suivant, je jouerai le tournoi de Créteil. Normalement, j'irai tout seul, sans mon père. J'irai faire le tournoi un peu tranquille. L'objectif, c'est de jouer les premières places. Je serai sûrement troisième elo au départ. Donc, c'est surtout pour ramasser la caillasse et essayer d'engranger quelques points elo contre les moins bien classés. Même si c'est pas si simple à chaque fois de battre tous les moins forts. Du coup, voilà pour les prochaines parties qui arrivent. Et c'est parti pour l'analyse. Du coup, je Emmanuel Kravitch. Il m'envoie des 4. Et, euh, et là, j'hésite pas trop. J'hésite pas trop parce que la réflexion, je l'ai eu un peu avant la partie. Je me suis dit que je jouerais des 5. Et en fait, au bout de 3-4 coups, dans cette partie, je me suis dit j'aurais peut-être dû jouer une Benoni parce que c'est peut-être une ouverture qui aurait pu bien fonctionner contre ce type de joueur. Il n'a pas joué depuis 10 ans, donc je pense pas qu'il ait une variante très tranchante sur la Benoni. Souvent, ce qui peut être embêtant, c'est quand vraiment les blancs sont très bien préparés, etc. Là, normalement, il n'a pas une variante très tranchante, donc ça aurait pu être un bon choix. Alors, quand je joue en D5, ça va être très classique. Même s'il connaît pas trop, il va pouvoir se retrouver facilement. Du coup, en fait, après quelques coups, je me suis dit que j'ai pris la mauvaise décision. Mais du coup, j'envoie D5. Il envoie C4. J'envoie donc E6. Là-dessus, on peut encore jouer deux trucs différents. Soit ça va être un truc plus classique et je vais envoyer un manuscrit Gambit. Soit ça peut retransposer dans une catalane encore. Et là, je vous montre pas la vente que je compte jouer, mais j'ai une nouvelle variante sur la catalane. Du coup, ici, mon adversaire envoie cavalier C3. J'envoie donc le manuscrit Gambit comme j'avais prévu de l'envoyer. Il m'envoie la ligne principale. Puis on prend des 5. Puis on prend des 5. Et là, premier, premier coup hors ligne principale. Il m'envoie pas cavalier F3, suivi de fou G5, qui est la ligne principale. Il m'envoie fou F4, qui est la deuxième ligne. Donc fou F4, quand je vois le coup, je sais ce qu'il faut jouer. J'envoie donc cavalier F6. L'idée c'est de pouvoir jouer fou F6, fou D6. Pour l'instant on pouvait pas, sinon on perdait le pion D5. Cavalier prend. Fou prend, cavalier prend. On a perdu un pion. Donc je fais donc cavalier F6, il envoie E3, c'est la théorie.
J'envoie donc fou D6. Et là, encore une fois, il va dévier de la ligne principale. Il a un peu réfléchi sur ce coup. Je pense qu'il connaissait pas la position. C'est pas étonnant s'il a pas joué depuis longtemps. Normalement ici, les deux coups vraiment principaux, c'est soit fou G5 pour venir clouer le cavalier. Et là, je peux notamment me développer assez basiquement. Soit venir faire fou prend D6 carrément. Prise. Et derrière, les blancs peuvent se développer avec fou D3, petit roc, cavalier GE2. Et ça va être une partie. Une partie classique. Mais ici, il décide de m'envoyer fou G3. Un coup pas trop joué. Et en fait, j'ai plus la ref. J'ai plus la ref de ce qu'il faut jouer. Je m'en souviens plus tellement. Parce que bon, déjà, fou F4 c'est pas la main line. Derrière fou G3. Je joue pas non plus que ça en plus sur D4. Donc c'est beaucoup de trucs un peu lointains. Et du coup, au 7ème coup là, je sais plus ce que je dois jouer. Je me dis que prise, ça peut pas forcément être bon. Parce que la position va pas être hyper agréable. C'est pas trop ce que je veux forcément. Parce que dès que je vais roquer, il va jouer fou D3. Il aura peut-être des plans avec G4, G5 un jour. C'est pas trop ce que je veux. Donc je me dis, si je prends pas, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, bon, je peux jouer classique. Je peux jouer avec petit roc. Peut-être fou D3. Je sais pas, tour 8, C6. Quelque chose de très classique, très passif. Sans trop, peut-être C6, ouais, fou G4. Dame C7. Cavalier BD7. Ok. Quelque chose de très plat, quoi. Très classique. J'ai pas vraiment de percée. Dès que je joue C5, je me crée un pion isolé. B5, ça crée des faiblesses. J'ai pas d'attaque à l'aile roi. J'ai pas tellement de plans clairs. Et du coup, ces positions-là, j'y pense un peu et je me dis, non, je peux pas jouer ça. Faut que je trouve un truc qui va un peu changer de l'ordinaire. Et qui va un peu animer la position. Qui va un peu ouvrir les lignes. Et là, directement, je me crois en bulette. Et j'envoie H5. J'envoie H5. Et je me dis que l'idée, ça va être bon, s'il se développe tranquillement, on va dire fou D3. Et ben maintenant, je peux jouer H4, prise. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon, H3 forcé pour éviter H3 ensuite pour moi. Et après, c'est une partie. Et j'aime plutôt bien parce que ma tour peut vite coulisser sur son roi. Mes pièces peuvent vite arriver sur son roi. Et je trouve la position plutôt pas mal. Du coup, j'envoie H5. Et là, il trouve le seul coup qui vraiment m'embêtait sur H5. Et il le joue. Il joue fou H4. Je trouve que c'est bien joué. Il s'enlève du potentiel échange. Il m'empêche de jouer H4. Et maintenant que j'ai le pion H5, je peux plus jouer avec H6, G5 pour chasser le fou. Du coup, fou H4, c'est bien joué. J'envoie donc fou E6. Je me développe plutôt basiquement comme sur les lignes principales avec fou E6 et cavalier BD7. C'est plutôt correct. Il joue H3. Alors H3, j'ai pas trop bien compris. Pour moi, il pouvait directement jouer avec cavalier F3. Peut-être qu'il a eu peur de fou G4. Mais bon, j'ai déjà fait fou E6. Faire fou G4, ça perd des temps. H3, je pense pas que ce soit un coup primordial pour l'instant. Mais ok, H3, pourquoi pas. C5. Et là, ok. Là, C5. Ici, il y a plusieurs plans pour les noirs. On va dire que le plan le plus classique, c'est plutôt de venir jouer fou E7. Les blancs vont se développer. Cavalier F3 ou cavalier GE2. Et maintenant, on va jouer avec cavalier E4. Alors là, on dit que c'est bizarre, cavalier E4, on perd un pion. Après, fou prend, dame prend, on perd un pion. Mais en fait, l'idée, c'est qu'après, prise, on fait cavalier prend C3. Et s'il prend notre dame, on prend la sienne. Il reprend, on reprend. Cette finale-là est relativement égale. Si par contre, là-dessus, il prend le cavalier avec le fou, là-dessus, on reprend. Donc il est obligé de reprendre. Prise. Pareil, on peut se dire, bah, maintenant, il gagne le pion. Non. Là-dessus, il y a fou D5. Il a un problème. Ça, c'est un bel avantage pour les noirs. Un très beau avantage. Du coup, en fait, fou E7, c'est ça l'idée. Donc cavalier GE2 et cavalier E4. Mais encore une fois, je me dis juste fou prend. Cavalier prend, prise, ça. C'est trop égal, c'est trop plat. J'ai pas envie de jouer ça. Je joue trop de finales en ce moment. On va jouer quelque chose de plus ouvert. J'envoie donc C5. Certes, ça peut me créer un pion isolé. Mais d'ailleurs, il l'a pas joué. Parce que je me suis dit que s'il prend, je vais pouvoir faire cavalier prend. J'attaque le fou. Donc fou C2 et dame B6. J'ai vu cette position et je me suis dit, c'est pas mal. Il doit défendre son pion. Bon, s'il prend, je suis content. Ça m'ouvre la colonne G pour plus tard. Je suis vraiment bien. S'il prend, je suis très content. Il me donne sa paire de fou un peu trop facilement. Du coup, je me dis tour B1, cavalier CE4. Et cette position-là, elle me paraissait vraiment ok pour moi. Et c'est le cas. Elle est vraiment ok. Aucun souci. J'ai développé toutes mes pièces. Ma dame est sortie. Il a un petit retard de développement. J'ai des pièces plus actives.
Donc franchement, je suis content. Je peux peut-être même jouer grand roc et roi B8, pour ensuite faire tour G8 et G5. Du coup, je suis assez content, je me dis que s'il prend, je vais faire take et dame B6. Mais il joue bien, et il le joue assez rapidement. Il joue cavalier F3. Il se développe, il se dit que le pion, il pourra le prendre un peu quand il veut, parce que je peux jamais prendre, sinon j'ai vraiment un gros pion isolé en D5, qui est fixé. Et si je pousse, bah là c'est pas bon, parce qu'il fait fou C2, et après il va tout péter avec E4. Donc je peux jouer ni l'un ni l'autre. Je fais donc dame B6. S'il prend, ça va retransposer. Cavalier prend. Fou C2. Voilà, j'ai dame prend B2. Ouais, non, ça retranspose pas. Euh... il peut pas garder sa paire de fou, ouais. Ouais, s'il prend maintenant, il peut pas garder sa paire de fou. S'il veut défendre, il doit jouer ça. Et là, est-ce que je prends la paire de fou? Je peux, je suis pas obligé. Je peux jouer cavalier E4, je peux jouer cavalier prend D3. Je peux jouer cavalier E4 avec celui-là. Bon, j'ai plein de coups, et cette position est tout à fait ok. Donc encore une fois, je me dis que s'il prend, certes, ça crée un pion isolé, mais je suis content. Donc là-dessus, il fait donc tour B1. Il décide de commencer par défendre son pion. Je fais donc tour C8. J'active mes pièces. Il fait petit roc. Ici, il faut savoir que j'ai joué très vite tout ça. Parce que je voulais lui mettre un peu la pression niveau temps. Ici, il faut savoir qu'il avait 55 minutes à la pendule. J'avais 1h20. J'avais 25 minutes de plus à la pendule. Et sur ce coup, je vais réfléchir 35 minutes. Je vais passer de 1h20 à 45 minutes. Ouais, je pense, à peu près. Ouais. Je passe 10 minutes de moins que lui. J'aurai 10 minutes de moins que lui à la fin du coup. Et en fait, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi parce que je me dis que si je fais juste petit roc, cette position, je vais trop souffrir. Après prise, je peux pas prendre du cavalier. Je dois donc prendre du fou. Cavalier A4. Dame bouge. Cavalier prend. Si je prends du cavalier, je me prends fou pour F6. Sur tour prend, il y a cavalier D4. J'aimais vraiment pas cette position. Ce pion là va être faible, j'ai un pion isolé, mes pièces sont passives, j'ai le mauvais fou, il a la paire de fous. Bon, c'est pas possible. Donc je me dis, petit roc, c'est pas un coup envisageable. Donc je me dis, mais que faire? Je commence à calculer fou E7 pour défendre comme ça, mais je me dis juste cavalier G5. Je vais donner ma paire de fou aussi, il va faire F4, F5, il va tout péter, prise E4, enfin c'est vraiment pas une bonne position. Et je me dis que c'est maintenant que je dois réagir. Donc je calcule, je calcule, je calcule, et j'essaye de faire fonctionner cavalier E4. J'essaye de le faire fonctionner parce que le coup il m'intéresse et je le trouve assez mignon. C'est mignon cavalier E4. Là vous vous dites c'est bizarre. J'ai l'air de juste perdre un pion. Mais en fait cavalier E4 c'est quoi l'idée? Bon l'ordi apprécie à moitié. Il met imprécision. On perd environ 0,70. C'est pas dramatique. Surtout dans une position où je suis pas à l'aise. Vaut mieux jouer un coup qui va me mettre encore un peu moins bien, mais avec des chances de réussir à tout faire péter, que juste souffrir et petit à petit perdre, perdre, perdre. Du coup, j'envoie cavalier E4. Et là, il y a plein de coups à calculer. Première variante à calculer, on va dire, cavalier prend. Pion prend et fou prend. Il se dit juste, je ramasse tout. Là-dessus, j'avais calculé fou prend à 2, tour à 1, et je me suis dit que dame prend B2, c'était pas possible. Premièrement, j'avais calculé fou prend B7. J'avais calculé cette finale là, et je me suis dit, ça peut aller. Je vais faire C4, petit roc, c'est mieux que la partie. Enfin, c'est mieux que avant que je joue le cavalier E4. Donc je me dis tout va bien. Mais en fait, je me rends compte qu'après dame prend B2, il peut juste prendre une fois, fou prend, et là-dessus, tour prend à 2. Prise et fou D5. Et là, c'est un carnage. C'est un carnage. Madame doit bouger, elle a pas tellement de cases. Je vais me prendre fou prend F7, roi prend, dame prend D7, cavalier G5. C'est un carnage complet. Du coup, je me dis, ah mince. Donc en fait, sur cavalier prend 4, pion prend, fou prend à 2, je suis pas bien. Mais je me dis, attends, mais au pire, c'est là où je prends pas B2. Et là, je me dis, ok, bah si c'est ça, là-dessus, je vais juste jouer fou C4, tour E1, et après, c'est une partie. Je vais peut-être prendre, je vais peut-être jouer fou B3, peut-être garder la position. Et là, on voit que c'est très ouvert, les erreurs peuvent arriver de chaque côté, et franchement, la position, elle me convenait. Donc je me dis, ok, sur cavalier prend 4, pion prend et fou prend, je fais ça. Donc là-dessus, il n'y a plus rien à calculer. Cavalier prend, c'était la seule variante à calculer. Par contre, sur fou prend, il y a pas mal de variantes à calculer. Après pion prend, il y a plusieurs coups. Il y a cavalier D2, il y a cavalier G5, il y a cavalier prend. Euh, ouais. Et il y a D5 aussi. D5,
c'est le coup qui m'embêtait le plus pendant la partie. Mais en fait, l'ordi dit que c'est pas grave. En fait, sur D5, j'avais calculé. Bon, bien sûr, pion prend, c'est pas bon. J'ai calculé fou F5, cavalier D2, et je me suis dit, ça va être chaud pour moi. Comment je défends ça? J'ai pas dame B4. Ah là, je me suis dit, s'il fait ça, je vais pouvoir jouer dame B4, et sur A3, j'aurai dame C4. Je me suis dit ça. Et je me dis, du coup, cavalier D2, c'est bien. Comme ça, j'ai pas dame C4. C'est fort, cavalier D2. Du coup, là, je me dis, ok, je vais peut-être devoir jouer C4. Et si je donne le, et s'il prend le pion, maintenant, je vais peut-être pouvoir bouger les pièces. Il est cloué. Faire cavalier C5, C3. Et je me suis dit, ok, ça, j'ai un pion de moins. J'ai l'air d'avoir un peu de jeu, mais c'est pas hyper clair. J'aimais pas trop, mais je me suis dit, c'est pas dramatique non plus. Finalement, l'ordi valide complètement la variante et dit que c'est pas du tout grave pour les noirs. Du coup, D5, pas de problème. Haute variante à calculer, cavalier prend E4. Après, fou prend, pion prend, cavalier prend E4. Là-dessus, je m'étais dit. Oui, je m'étais dit, fou prend A2, c'était pas possible. Encore une fois, à cause de prise. Fou prend, et là, ça sent vraiment pas bon. Ça sent vraiment pas bon, j'ai trop de pièces clouées. Ça se voit que c'est catastrophique. Je vais me prendre des B4. C'est pas bon. Je vais me prendre dame D5. C'est un carnage. Du coup, en fait, après, cavalier prend E4. Je me suis dit, ok, je prendrai du coup là. Il va faire cavalier prend D6. Dame prend. Cavalier prend D4. Et c'est peut-être là où je ferai fou prend A2. Je me suis dit ça. Mais en fait, en fin de variante, j'ai oublié qu'il y avait cavalier F5. Attaque la dame. Et sur dame prend, il peut reprendre de la tour B. Et du coup, la tour n'est plus attaquée. Et du coup, là-dessus, j'ai ça qui est attaqué. Mon cavalier, je peux pas roquer parce qu'il est attaqué. Et si je fais G6, il y a cavalier D6. J'ai complètement oublié ça. Bon, après, c'était pas simple, je trouve, mais j'ai quand même oublié ça. Donc, cavalier prend. Donc là-dessus, fou prend. Pion prend. Cavalier prend. Fou prend 2 est mauvais. Donc, C prend D4. Il y a cavalier prend, dame prend, cavalier prend, fou prend 2. Et cavalier F5. Du coup, en fait, là-dessus, la meilleure variante pour moi, c'était juste de dire ok, il a pris le pion, maintenant on va roquer. Et on va jouer comme ça. J'ai un pion de moins certes, mais je peux encore attaquer. Sur dame prend H5, je vais essayer de faire tour C5, coulisser les pièces. Bon, je vous l'accorde, c'est très très chaud, mais il n'y a pas trop le choix. Et dernière variante à calculer, c'était après prise, quai G5 et cavalier D2. Cavalier D2, j'étais assez content, parce que j'avais prise. S'il prend maintenant le pion en E4, je peux pas reprendre bien sûr à cause de cavalier prend D6, mais je peux juste roquer. Et après pion prend D4, je me suis dit ok, ça va. Parce que maintenant il a un pion isolé. S'il récupère ça, je récupère ça. Il aura un pion de plus, mais c'est un pion H. J'ai la paire de fou, ça peut aller. Et lui, il décide de jouer cavalier G5. Cavalier G5, c'est un coup qui me dérangeait pas du tout. Du coup il a fait fou prend, pion prend et quai G5. C'est un coup qui me dérangeait pas du tout, parce que moi j'avais calculé fou C4, tour E1 et fou D3. Et je me suis dit, attends, mais ça c'est pas bon du tout pour lui. J'ai réussi à fixer la position, j'ai activé mes pièces. Tout a l'air de rouler comme sur des roulettes. Mais en fait, non. Et je pense qu'il avait pas vu. Honnêtement, je pense qu'il avait pas vu la suite. Parce qu'il avait l'air un peu surpris quand j'ai joué fou C4. Vraiment très surpris même. Je pense qu'il n'avait pas du tout vu fou C4. Je pense qu'il avait calculé fou F5. Il n'avait pas calculé fou C4 et fou D3. Il était très surpris. Et un peu par chance, je pense qu'il est tombé sur la variante qui était bonne pour lui. Il joue tour C1. Donc il bouge sa tour. Et sur cavalier F6, c'est donc la fin de mon calcul. Je me suis arrêté à cavalier F6, qui empêche donc cavalier D5 et empêche donc cavalier prend. Donc je me suis arrêté là quand j'ai calculé la variante depuis fou prend E4, au tout début. Et je me suis dit, bah, tout va bien. Mais ici, il envoie D prend C5. Qui est une imprécision d'après l'ordi, mais en pratique, je trouve être le meilleur coup de la position. Parce qu'en fait, l'ordi ici donne F3, qui est pas mal non plus, on va pas se mentir. C'est pas mal. Mais je pense que c'est quand même chaud. Parce que j'ai peut-être des idées avec dame B4, cavalier prend, dame prend D3, cavalier prend C3, prise, dame A4. Et je me dis, ok, j'ai un pion de moins, mais il a quand même des faiblesses. Ok, peut-être qu'il peut jouer ça. Dame prend, j'ai tour E8. Il a quand même des faiblesses sur case noire, les pions sont assez faibles. Mais bon, F3, je trouve c'est pas simple à trouver. Mais D prend C5, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Parce que du coup, sur dame prend C5, je perds la partie. Ça, c'est plutôt simple. Et si je fais tour prend,
Je me prends cavalier à 4. Et pendant la partie, cavalier à 4, je me suis dit, mince, si je fais tour prend C1, bon, j'ai commencé par calculer cavalier prend B6. Ça et ça. Ça, honnêtement, j'étais très content. Je vois cette position, il peut pas bouger le fou, il peut pas bouger le cavalier. Je me suis dit que cette finale-là, je vais la gagner. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, après cavalier à 4, tour prend C1, il y a dame prend C1. Il laisse le cavalier en A4 et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Parce que maintenant, il menace dame C8, il menace cavalier prend dame. Si je fais dame D8, je me prends cavalier C5. Donc je suis obligé de faire dame C6, parce que même dame C7, hein, il y a dame prend, fou prend et cavalier C5. C'est vraiment mauvais. Du coup, je suis obligé de jouer dame C6. Et sur dame C6, il peut juste faire prise et tour C1. J'ai pas roi D7 à cause de cavalier prend F7. La meilleure variante, c'est petit roc, prise et fou E5. Et l'ordi dit qu'on va potentiellement réussir à tenir ça. C'est plus 0,6, plus 0,7. On a un pion de moins, mais on a la paire de fou. Il a des pièces assez passives. Honnêtement, je pense que je peux la tenir. Mais c'est chaud quand même. Et du coup, moi, je calcule ça. Et je me dis, je peux pas jouer tour prend C5. Bah, du coup, moi, je vois fou prend C5. Je suis très content de fou prend C5. Parce que je me dis que s'il fait cavalier à 4, ok, certes, j'ai pas dame à 5. Parce qu'il y a A3 suivi de B4. Et ça, je suis perdant. Petit roc, il y a tour prend C5. Et B4. Mais je me dis juste, bah, sur cavalier A4, j'ai juste dame B5. Et je me dis, bah, tout va bien. Prise, fou prend, cavalier A4, dame B5. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, toutes ces pièces sont attaquées. Donc je commence à calculer la finale. Je me dis cavalier prend, tour prend, dame prend. Je calcule dame B3, menace le pion F7 et le pion B7. Pour moi, quand je vois cette variante, je me dis, c'est ça qu'il a prévu. C'est de rentrer dans la finale avec un pion de plus. Mais là-dessus, j'étais assez content, parce que j'avais des idées assez fortes, avec cavalier D5, cavalier B4. En fait, ça arrivait très très vite sur ses pions. Ses pièces étaient très passives, et moi, je pouvais rapidement m'infiltrer. Donc franchement, cette finale avec un pion de moins, je voulais bien la jouer. Mais en fait, là, je rate un coup. Il y a un seul coup qui gagne, et je l'ai complètement raté. Dame B3. Quand il joue dame B3, je suis dévasté. Je suis dévasté parce que j'y ai même pas pensé. J'y ai même pas pensé. C'est simple. Il menace dame prend F7. Si je défends, je me prends dame prend, prise, et je perds la pièce. Si je fais dame prend B3, prise, il y a un clouage, il attaque le fou. Si je le défends, je me prends B4. Clouage, je perds la pièce. C'est indéfendable. Dame B3, c'est tellement discret, c'est pas un coup forcé, et il n'y a aucune défense. J'étais dépité. Parce qu'en plus, quand on revient ici, je suis quasiment sûr que fou C4, il l'avait pas calculé. Du coup, en fait, il tombe un peu par hasard sur la variante ici. Il tombe un peu par hasard là-dessus. Et du coup, il se rend compte que c'est bien, du coup, il le joue. Là, pion prend C5. Fou prend. Je pense que ça, par contre, il l'avait vu. Je pense cavalier 4 avec dame B3, je pense que là, il l'avait vu. Mais du coup, je me dis... le problème, c'est avant, du coup, parce que la finale avec tour prend C5, je l'aimais pas non plus. Je l'aimais pas, la finale, on l'a vu. Je l'aimais pas du tout. Fallait vraiment tenir. C'était chiant. Du coup, c'est quoi l'erreur? C'est quoi l'erreur? C'est ici l'erreur. Ici, il fallait pas jouer fou D3. Il fallait jouer F5. Et F5, ça me paraît tellement pas logique. Parce qu'on laisse tellement de cases faibles. Dès que j'aurai plus de cases blanches, les cases vont être monstrueuses. Ça paraît tellement pas logique. Après prise, dame D4, on a l'impression de se faire rentrer dedans. Mais encore une fois, ici, il y a un seul coup. L'ordi, il dit cavalier D7, seul coup. Et dame prend G7 ne marche pas parce qu'on a fou E5. La dame est enfermée. C'est hyper dur à trouver. Et s'il prend pas ici, c'est égal. Encore une fois, ici, il a un seul coup pour garder l'avantage. C'est cavalier prend E4. Les variantes, elles sont folles. Pion prend, dame... Mince. Pion prend, dame prend. Et là, en fait, si je bouge mon roi, je me fais mater. Et si je mets une pièce devant, il va pas faire F4. Non, non, non. Il fait tour ED1. Il menace plein de choses. Je peux rien faire. Je ne peux pas bouger une oreille. Petit roc, il y a mat. Je ne peux rien faire. C'est horrible. Du coup, en fait, sur F5, même si je trouve F5, il y a des chances qu'il trouve ça en vrai. Je pense que prise, dame D4, il va le trouver. Cavalier D7. Peut-être que cavalier prend 4, il l'a pas. Et s'il l'a pas,
là j'ai égalisé. S'il n'a pas cavalier prend 4, là c'est égal. Mais franchement, pour trouver tout ça, c'est hyper chaud. Du coup, j'ai fait fou D3, il a fait tour C1, j'ai fait cavalier F6, ça on vient de voir. Il fait donc dame B3. Bon, ici, je vois que son cavalier est enfermé. Son fou, s'il bouge, il perd le cavalier potentiellement. Du coup, je la joue encore un peu. Je vois que ça fait que 3 heures qu'on joue. Il y a encore quasiment tous les échiquiers. Je me dis que, bon, je vais pas abandonner tout de suite. Je vais attendre l'incrément au 40e coup. Parce qu'on commence à avoir plus beaucoup de temps. Il peut se tromper. La position n'est pas non plus. Enfin, si, en vrai, elle est simple. Mais avec un manque de temps, peut y avoir une erreur. Tout le monde joue encore quasiment. Je me dis, on va attendre l'incrément. Et si, ok, s'il se trompe pas avant le 40e, j'abandonnerai. Du coup, je fais dame prend B3, pion prend. Et cavalier D7 pour défendre le fou. Il fait donc B4. Bon, pas le choix, je fais donc petit roc, je donne la pièce. Et je fais tour C6. Le cavalier n'a plus de case. Je menace F6. Il trouve le coup, F3. Comme ça, il se crée la case. Je fais donc F5 pour garder la pression. Il fait tour C3, je fais B5. J'essaye de fermer, mais il fait B4, il ferme lui aussi. Parce qu'il va mettre une grosse pression sur le pion A6. Je fais tour FC8, il fait tour A1, je fais tour A8. Il fait tour A3, je fais fou C2. J'essaye de jouer fou A4 et A5. Mais il me fait fou G3. Je me dis que si je fais fou A4, je vais juste tout simplement me prendre prise et je perds le pion. Du coup, je dois défendre le pion E4. Donc je fais prise d'abord. Et là, pareil. Je peux pas jouer fou A4 à cause de cavalier E5 et le pion va être poussé. Et mon fou A4 va être hors jeu. Je fais donc tour G6, il fait roi H2. Je fais fou E4, il fait fou D6. Je fais fou B7, je défends mon pion. Il fait tour A2 pour pouvoir bouger le cavalier. Je fais tour C8, il fait tour F2. Je fais tour F6 pour défendre mon pion, il fait cavalier D4. Je fais G6 pour défendre. Il fait fou E5, je fais tour F7. Il fait fou F4. Je fais tour E7. Il fait tour C2 pour pousser C6. Je fais fou E4. J'attaque la tour. Il bouge. Je fais tour A8 pour défendre mon pion. Et là, on est au 41e coup. Il fait tour A1. Et il récupère son temps à la pendule. Je réfléchis un peu pour voir si je peux bloquer la position. Je me rends compte que non. Je me dis ok. Je vais jouer un dernier coup. Je vais jouer tour A7. Et je me dis que sur tour A7, s'il me joue cavalier prend B5, j'abandonnerai. Je prends ma main et je joue tour B7. Mon cerveau était complètement déconnecté. J'étais tellement frustré que je sais pas, je voulais jouer tour A7 dans ma tête et j'ai joué tour B7. J'ai laissé le pion A6 en l'air. Donc il a fait tour prend A6, j'ai abandonné. Ouais. Partie. En fait, c'est tout. J'ai l'impression que tout part de H5 dans l'ouverture en fait, hein. Tout part de H5 dans l'ouverture. Cette envie de pas vouloir jouer des trucs trop plats m'a fait jouer des coups vraiment mauvais. Et après, j'avais vraiment une position compliquée à tenir humainement. Et ça m'a fait dégringoler petit à petit. Mais ouais, c'est compliqué cette partie. Il a, il a bien joué dans les bons moments. Bon, il a fait une belle partie. J'ai vraiment fait une très mauvaise partie. C'est donc ma deuxième partie de l'année 2024. Deuxième défaite. Deuxième fois contre un joueur à 2000. Ça fait mal au classement Elo. Je perds 40 points Elo sur ces deux parties. Je perds 2 fois 20 Elo. Je suis donc plus que 2013. Va falloir vraiment se rattraper. Je vais donc avoir une partie contre un joueur classé environ 1950 le dimanche 4 février. Et ensuite, j'aurai un tournoi à Créteil, samedi et dimanche 10 et 11 février. Clairement, l'objectif, c'est à la fin de ces 6 parties. Le tournoi de Créteil, c'est 5 parties. Et la partie, c'en est donc 6 parties. L'objectif, il est clair. C'est d'être au moins à 2060, 2070. C'est vraiment de revenir au contact des 2100 pour pouvoir vraiment appréhender mon prochain gros tournoi de partie longue qui sera pendant les vacances de février. Avec l'objectif de dépasser les 2100 parce que il y a trop de parties que je gâche bêtement. Alors que, ok, il a fait une bonne partie, mais sur une partie où je gâche pas la partie, normalement je peux pas être inquiété par un joueur à 2000. Normalement ça doit être des parties très serrées au milieu des cas. Je peux pas vraiment me faire. Enfin là clairement il m'a battu facilement en fait, hein, si on voit la partie. Donc ok, donc tout ça c'est théorique. Donc là fou G3 c'est plus théorique, j'envoie H5, vraiment pas bon. Il fallait jouer vraiment tranquille, mais j'avais pas envie. Je vais me poser, je vais trouver une nouvelle ouverture sur D4. J'ai déjà plusieurs pistes. J'en ai parlé avec plusieurs forts joueurs. Pareil, sur C4. Sur C4, j'ai un nouveau truc très puissant. J'ai regardé ça. En plus, j'ai regardé ça hier en vocal. Je vais pas trop en parler maintenant parce que ça sortira un jour. Mais j'ai un truc très puissant sur l'anglaise.
J'espère que je le sortirai un jour parce que c'est vraiment fort. Ouais. Cavalier E4, du coup, c'est un mauvais plan, mais je voulais pas subir. Mais en soi, c'est pas très grave parce qu'il s'est trompé après. C'est là en fait. Fallait trouver le plan avec F5. Prise, cavalier prend, dame D4, cavalier D7. Si je trouvais cet enchaînement de coups là, j'avais égalisé. Mais c'était pas simple à trouver, je trouve, sur l'échiquier. J'ai donc fait fou D3. Et là, il a très bien joué. Tour C1. Et pion prend C5. Pion prend C5. Certes, l'ordi dit que c'est une erreur. Mais pour moi, c'est un très bon coup. Parce que l'ordi, il réfute pion prend C5. Avec tour prend C5. Cavalier A4. Tour prend C1, dame prend C1, dame C6. Et l'ordi, il dit ok, on va jouer cette finale avec un pion de moins. Il dit ok, bon, fou B5, a C3. Mais enfin, je vais forcément perdre un pion. Il dit voilà, il dit petit roc, cavalier prend E4. L'ordi veut jouer cette finale. Donc humainement, le choix de jouer pion prend C5, il est très bon. Parce que la seule variante que l'ordi apprécie, c'est cette variante-là qui donne un pion. Donc je trouve que pion prend C5, c'est un très bon choix. Je fais donc fou prend C5, et là il me met la tactique, très bien joué, dame B3. Et là-dessus, bon, il n'y a plus qu'à terminer, c'est pas compliqué. Hein. Il commence à avoir plus beaucoup de temps, mais il a joué assez vite, donc il n'a pas vraiment été inquiété avec le temps. Et il m'a bien terminé, comme il faut. Tac, 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 tac. Jusqu'à le fameux tour B7. Et tour prend A6. Voilà pour l'analyse de cette ronde numéro 7 de National 1 adulte. L'équipe a fait 3 partout. On est donc sûr de se maintenir en National 1 pour l'année prochaine. Donc vous aurez de nouveau des parties de National 1 pour l'année prochaine. Il en reste 2 en mars. Je sais plus c'est quel week-end de mars, mais il y a un week-end en mars où on va jouer donc 2 parties de National 1. Nancy et Besançon. C'est 2 belles équipes où normalement je jouerai 2 fois des joueurs à plus de 2100. Donc c'est assez cool. Ça va faire des belles parties. Sûrement une fois avec les blancs, une fois avec les noirs. Et voilà. Mais d'ici là, il y a plein de parties. Une partie le week-end prochain. 5 parties à Créteil. Un tournoi pendant les vacances de février. Donc voilà, il y a plein de parties avant qui vont arriver sur YouTube. Je vous prépare peut-être aussi des parties avec des invités. Je parle avec quelques personnes qui seront chauds pour venir analyser des parties à eux sur la chaîne YouTube. Et je vous parle pas de joueurs à 2000, 2100. Je vous parle bien de joueurs à 2500, 2600. Et oui, du coup, ça devrait arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Du coup, voilà. On se retrouve donc vendredi pour une vidéo qui n'aura rien à voir avec les analyses de parties. On vous verrez ça vendredi à 16h. Et on se retrouve donc vendredi. Allez, ciao.